demandé pour réfléchir. Ah ouais? Nous avons une période qui, traditionnellement, demandé pour réfléchir. C'est tout le monde qui a réfléchi. Et tout partout, on a réfléchi. Et c'est pas semaine ça, c'est traditionnellement. Nous avons une période de fin d'année. En période de fin d'année, côté que l'année a commencé, tu as gagné des mots qui étaient utilisés. Et il y en a tout mots, c'était toujours mot de bonheur, pas vrai? Et tout souhait qu'on fait, c'est bonne et heureuse. Right? Donc, dans ce souhait, ça, nous joignons le mot bonheur, nous joignons heureux là-dedans. Je dis, moi, je voulais prendre un petit temps sur le mot ça, qui n'est pas étranger pour vous, dans le sujet que je vais reprendre avec vous, là-dedans, autour de ce mot. Les bibliques, les évangéliques, nous souhaitons seulement que lui va rencontrer au cœur chrétien. Nous, pas de joindre frère Marc matin, cependant, nous avons fait lire pour moi, s'il était là, le psaume 32. Et le verset premier, il dit celui, ou du moins heureux, heureux, celui à qui la transgression est remise, celui à qui le péché est pardonné. Et le verset 2 dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Ça, c'est le psaume 32 et les versets 1 et 2. Et analoguement à ce psaume, à ces deux versets, nous gagnons Romains chapitre 4 et les versets 6 à 9, nous joignent de même que David exprime le bonheur ou la béatitude de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Au verset 7, on dit heureux. L'homme à qui l'homme impute la justice sans les œuvres. Ou du moins heureux, ceux-là dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux, au verset 8, dit l'homme à qui l'Éternel n'impute pas le péché. Donc nous sortis dans le psaume 32, versets 1 et 2, et nous venons reconnaître nous dans Romains
chapitre 4, versets 6 et 9. Ces deux références fait nous remonter à l'ouverture du ministère de Jésus. Côté que, après ces brimades dans le désert, après que le défini prend quelques calottes dans mes Satan, après que le fini jouer un bon joueur avec les tentations dans le désert, et que moment Jésus t'est arrivé pour te rentrer dans le ministère. Donc après quelques bons vies retournés, quelques miracles, etc., quelques déplacements, il a senti qu'il faut qu'il gagne des hommes pour le ministère. C'est comme ça que dans un jour, il était monté sur un petit colline. La Bible a dit sur la montagne. Mais chaque fois, nous disons, montagne là dans la Bible, il fait nous croire que c'est mon hôpital, il fait nous croire que c'est les montagnes noires, il fait nous croire que c'est mon bureau. Mais c'est un petit pot, un petit colline, un petit plateau qui pire haut, passer ça comme ça. Il est capable de faire ça seulement. Voilà. Mais en façon côté que il est capable de contrôler mon niveau qui est en bas. Donc, Jésus est monté sur la montagne. Peut-être avec l'esprit pour aller prier. Et c'est alors que foule te vient envahir. C'était naturellement que les disciples étaient là avec lui. Mais foule te vient devant lui parce qu'il semble que, quel que soit à côté de Jésus, il passe toujours un grand monde qui peut faire connaître dans la zone, et puis foule envahir. Nous sommes tous disciples, followers, mais nous toujours voulons retirer dans la foule disciples, les disciples immédiats. Il y a un disciple qui tout prélé à ces gens que il était convoqué pour bailler enseignement. Et puis il y a la grande foule, les disciples immédiats. Il était un foule disciple devant lui, et puis il était ouvert bouche lui pour être capable de bailler message. Mais dans le message, il était besoin d'adresser lui directement à ses propres disciples en l'air. C'était pire pour lui. Qui ça te dit? Laisse à nous dans Matthieu, le chapitre 5, dans chapitre qui relève le sermon sur la montagne. Alors, donc le nom dit sermon sur la montagne, qui ça nous voulait dire? Nous voulons parler des béatitudes. C'est pas ça que lié. Les béatitudes. D'ailleurs, si je ne pas fait mention du sermon sur la montagne, si je te dis les béatitudes, tout le monde t'a dit le sermon sur la montagne. Parce que il y a une tendance ça qui veut quoi que le sermon sur la montagne, c'est les béatitudes. Donc, c'est le moment pour être capable de faire ressortir la différence entre le sermon sur la montagne et les béatitudes. Le sermon sur la montagne, c'est un grand message, un grand sermon
qui gagne là dans lui plusieurs sermons. Un grand sermon qui gagne là dans lui plusieurs chapitres. Premier chapitre, sermon sur la montagne là, c'est lui qui relève les béatitudes. Premier chapitre. Dans sermon sur la montagne là, il relève les béatitudes. Et chapitre ça lui-même, il gagne là dans lui environ 8 à 9 points, 8 à 9 maxime, 8 à 9 béatitudes. On dit premier chapitre du sermon sur la montagne là, il gagne là dans lui les béatitudes qui composées de 8 à 9 maxime, 8 à 9 versets. On dit 8 à 9, pour qui ça? Et parce que traditionnellement, on dit les béatitudes, donc bon, c'est 8. Et nous gagnons un petit chantier traditionnel. Nous, depuis le petit monde, ils fait jouer avec eux. Et où trouvez-vous un, où trouvez-vous un, où trouvez-vous deux, où trouvez-vous trois, un seul Dieu en trois personnes, où trouvez-vous 8, et il y a 8 béatitudes. Bon, moi-même, toujours, prends ça, moi, pour le m'arriver après 8, là, puis c'est au parti du verset 3. Côté, il dit, heureux les pauvres. Heureux les pauvres. On campé là, attends-moi. Heureux les pauvres. Nous allons jusqu'au verset 8 là. Et le verset 9, il dit, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés, lorsque vous aurez été outragés, etc., etc. Car c'est ainsi qu'on a, etc., fait les prophètes qui étaient avant moi. C'est là qu'on t'a dit au 9e là, il parle, il y a une béatitude. Bon, c'est ok comme ça. Et m'a toujours dit, nous apprenons plus le bagage depuis nos petits mondes jusqu'à ce que nous venions grand monde. Nous toujours dit que la Bible n'a pas d'erreur. Of course, oui. Il n'y a pas d'erreur, mais transmission de la parole de Dieu qu'on fait avec quelques erreurs, quelquefois. Et pour exemple simple, m'a senti écarté mon pour 1 minute seulement, côté que lorsque Jean-Baptiste t'a chassé ces pharisiens et les scribes là qui étaient venus devant lui pour te venir prendre baptême, il te demandé qui est-ce qui vous et nous venir cacher derrière la colère à venir. Il te dit, produisez donc, ça te dit, produisez donc. Qui ça nous dit? Des fruits dits ou bien du fruit dit? Mais toi, laisse. Non, dis ça, comprenez. Il dit des fruits dits. Ok. All right. Je suis d'accord avec vous. Et je suis d'accord avec eux. Sur des fruits dignes de la repentance. Tandis que, dans la pratique, si nous disons des fruits dignes de la repentance, on va dire, oh, vous faites une petite erreur parce que
Sous le livre, encore là, vous produisez donc du fruit digne de la repentance. Et au campus sous lui, du fruit digne de la repentance. Ça veut dire que où sont chrétiens courir? C'est là. Traditionnellement, c'est ça que nous connaissons. Donc on y est. Ça c'est dans Matthieu chapitre 3, verset 8. Ok? On nous vire dans Luc, le chapitre 3 et le verset 8 encore. Le Jean-Baptiste fin poussé pharisien. Il dit même pas là. Qui est-ce qui devient caché derrière la colère à venir? Là, il dit produisez donc des fruits dignes de la repentance. Alright? Dans Matthieu, chapitre 3, verset 8. Je ne sais pas pour quelle raison. Jean-Baptiste vient tomber. Matthieu 3, verset 8. Luc, chapitre 6, verset 8. Encore, il dit produisez donc du fruit. Et c'est du fruit ça que tout le monde connaît. Si vous ne pas dit du fruit, vous faites pique ou erreur. Mais vous n'avez pas chambre gain conscience même pour aller étudier pour voir que Luc, encore, évangéliste de Jésus, mon cap rentré et cap dans la vie de Jésus, cap venu avec on l'autre récit de l'évangile de Jésus. Il dit produisez donc des fruits dignes de la repentance. Donc désormais, si vous avez une critique dans le même monde, cap dit ou si vous pas dit produisez du fruit digne de la repentance, mettez connaissance sur vous pour capable dire nous font camper là. Si me dit du fruit digne de la repentance, moi ok ou ok parce qu'on dit. Mais si me dit tout des fruits dignes de la repentance, moi ok pour même aller chercher dans 6 l'évangile de Luc verset 8, ouais que il dit où que dit yon que dit l'autre même bagarre là. Mais ça c'est une parenthèse que moi ouvrir. C'est pas ça qui est important pour nous pour matin. Côté que moi c'est dans Matthieu le chapitre 5, le premier chapitre qui relaie les béatitudes. Pour qui ça relaie les béatitudes? C'est avoir occasion pour nous dire qui ça, béatitude. Donc, on parle de béatitude, nous est bonheur. Parler de béatitude, nous est bénédiction. Parler de béatitude, nous est félicité. Dans ce chapitre qui gagne un grand titre, les béatitudes du sermon sur la montagne de Jésus, nous gagnons des maximes, des déclarations que Jésus t'a fait à disciples en manière de préparation pour le ministère. Jésus qui est sorti dans le désert là, il passait en bas bouche diable. Il sortit en bas dents méchants yo, en bas tentation, il surmonté yo, et bien il vient avec des techniques pour être capable monsieur yo que l'a voyé dans des désert pa yo. Et ça fait plus devant les poils dire m'a voyé nous même pas voyé nous comme sur des roulettes dans l'arrière non pas voyé nous coucher dans air conditionné nous pas voyé nous à mener la belle vie à faire belle bagaille m'a voyé nous comme des brebis au milieu des loups au milieu des brebis qui sans défense et des loups dévorants. Donc, ça c'est technique que m'a ban nous pour nous connaître comment nous capables de vivre avec loup ça yo
dévorant que vous capable pour nous, si nous sommes capables de survivre sans que vous pas manger nous. Premier bagage que vous considéré, c'était la vie avec les sassaillés, la vie avec ses attraits, la vie avec ces bons bagailles qu'il a dans lui, et que nous ne sommes pas capables de vivre sans eux. Il connaît que M. Sayo, hey, il peut être difficile pour nous capables de marcher avec la vie, ça, sans les extravagances, parce que c'est là dans tout le monde. Comment on peut vivre sous pas honte dans le monde de ça. C'est ça qu'il faut attaquer d'abord, les pauvres. Les pauvres. Il dit heureux les pauvres. Et puis il ajoutait les pauvres en esprit. Il me parle de l'autre campé là encore, dans les pauvres en esprit, ça. C'est ça Matthieu dit. Heureux les pauvres en esprit. Qui j'en ai défini un pauvre? Un pauvre, c'est moun ça qui dépourvu de moyens matériels pour le capable de vivre. Pas vrai? Un pauvre. Il a des ressources matérielles. Pauvre, par définition. Quelquefois, nous confondons pauvre avec un malheureux, mais un malheureux pas toujours un pauvre. Parce que être malheureux, parfois, il peut sortir dans l'esprit ou dans la tête, ou qu'on charge avec ressources, ou qu'on plein. Moi, je une vie malheureux. Right? Il dit, heureux les pauvres en esprit. Songez que la pas adressé à une foule qui était devant lui. Mais dans la foule, ça, il gagnait disciples qui étaient plus près de lui que les pral choisi pour voyer dans le monde. Heureux les pauvres en esprit. C'est ça Matthieu dit. Verset 5, verset 3 là, c'est avec lui-même que les béatitudes commencent. Là, nous verrons, bon côté, l'évangéliste Luc. Non. Chapitre 6. Ça, c'est béatitude parlée. Dans le récit parlé de l'évangile de Jésus. Il dit où? Alors, dans le verset 20, Luc 6, verset 20. Il dit, heureux les pauvres. Point. Matthieu dit, heureux les pauvres en esprit. Lui-même, il dit, heureux les pauvres, carrément. Donc, les pauvres, nous sommes dit que c'est le monde qui a vivre sans ressources, qui a vivre au jour le jour dans la vie. Il a vivre parce qu'il doit vivre, mais il a manqué. Jean, tout l'autre monde a vécu dans la vie. Tandis qu'il y a les pauvres en esprit. Pauvres en esprit, c'est ça qui vivent sans ressources, mais qui connaît que il y a un bon Dieu qui est là pour aider à faire face à la difficulté. Donc, on dit heureux les pauvres en esprit. Ça, c'est Matthieu. Ça, c'est vous-même. Ça, c'est moi-même. Jusqu'à certains égards. Qui croient que quand Bagayota paraît chaviré, il y a pour relever quand même. Un coup, tu as des sœurs. Hervé qui t'a parlé là. Sans doute, jusqu'à la preuve du contraire, on est capable de classer l'ignorant, c'est pauvre en esprit. S'il est d'accord. Car l'autre est capable de venir. Et c'est ça, Jésus t'a fait, il t'a préparé pour le cas l'autre l'a venu,
Pour nous connaître, il y a un pas calotte. Même il y a un pas balle, les balles la viennent sous. Il y a un cuirasse qui pour protéger vous. Donc c'était ça. C'est pauvre en esprit. Mais peut-être c'est là y a un jour que moi va apprendre à prêcher long ici. Parce que nous avons des bagailles que nous avons dit là au sujet de la béatitude. Tout d'abord, traditionnellement, si on pose aux questions là, combien de béatitudes qui gagnent? Soit répondre, alors, 8 béatitudes. C'est ça que le rapport. 8 béatitudes. Mais on connaît qui ça qui t'a mieux pour t'a dit. Il y a les béatitudes de Jésus et les béatitudes de la Bible. Dans le sermon sur la montagne, au chapitre 5, du verset 3 au verset 10, ou du verset 9, nous gagnons les béatitudes partielles de Jésus. D'après ça que vous apprenez, d'après ça que vous enseignez, d'après ça traditionnellement, vous toujours dit, vous gagnez les béatitudes de Jésus dans le sermon sur la montagne. Là, ça c'est parole, ça c'est enseignement que l'État bat Monsieur Lio avant qu'il rentre dans le monde. Ça c'est cuirasse que l'État couvre avec lui. C'est état d'esprit que l'État mette la caillou, comment que vous doit préparer pour faire face à monde ça. Leur commencer la guerre l'évangile. Parce que son bail qui pas facile que lui pour aller, son job difficile que lui pour aller. Donc là nous parlons soudain quand c'est 8 que lié, nous parlons des 8 béatitudes de Jésus. Ça fait que nous dit les béatitudes de Jésus, c'est parce qu'à travers la Bible, il y a un millier de béatitudes. Ça veut dire qu'il y a un millier de paroles qui gagnent bénédiction pour l'homme là-dedans. Il y a un millier de paroles qui offrent comment on est capable de joindre le bonheur là-dedans. Il y a plusieurs de messages de félicité là-dedans. Pas de longtemps, là, lorsque vous faites des mères là, nous avons prêché, c'était que dans le psaume 113, c'était verset 9, bien ça hier, côté que l'Éternel t'a fait de la femme une mère joyeuse. Parce que lui fait de lui de stérile, qui en saleté fait de lui une mère qui enfante, une mère fertile, de stérile que le t'ayait. Il était fait de lui une mère joyeuse. Mais c'est pour nous les psaumes ça, un psaume de bonheur que lui, ah ouais, un psaume de béatitude. Donc, tant qu'on me dit, oui, je dis, c'était un grand jour, moi, mais pasteur, il y a pour dire, à l'organiser. Mais attendez, pour nous simplifier toute parole ça, le psautier, c'est-à-dire le recueil des psaumes, présenté où le premier psaume de la Bible, hein, comme un psaume de bonheur, pas vrai? Il commençait heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux cet homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux cet homme qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite cette loi
jour et nuit. Et parce qu'il est heureux, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça, c'est pour un béatitude lié. Maintenant, analoguement, à ce psaume premier, on nous retourne, ou du moins, on nous avance dans le livre de Jérémie. Après que l'Éternel ait fini frapper les rebelles avec des mots de malédiction, au chapitre 17, Jérémie, au chapitre 17, elle était fini frapper les rebelles par des mots de malédiction, maudit soit, maudit soit. Là, arrivé au verset 7, 8, 9, l'Ipoil vient changer le message là, tant qu'on t'a dit dans le psaume premier que le théier, l'Ipoil dit béni soit. En d'autres termes, heureux celui qui se confie en l'Éternel. Qui prend sa vie à la racine des eaux vives. Ça, c'est Jérémie chapitre 17, verset 7, 8. Et analoguement au psaume premier, il dit, il est comme un arbre planté près des eaux. Son feuillage reste toujours. Ça que fait ça, c'est parce que il au pied de Jésus. C'est la bonheur liée. En d'autres termes, le livre de Jérémie, en l'occurrence dans le chapitre 17, est un psaume de béatitude. Donc, pas quoi, nous pourrons arrêter avec même conception qui dit nous que nous gagnons 8 béatitudes. Of course, au sermon de la montagne, Jésus présenta 8 béatitudes. Moi, je me dis 9. 8 béatitudes. À 9 béatitudes à ses disciples. Mais Jésus a l'autre béatitude qu'elle te présente. Jésus, oui. Ouais, nous sommes dans Psaume chapitre 32, verset 1, 2, côté. Et l'Éternel déclarait que heureux, avait dit, gain bonheur pour béni soit celui à qui la transgression. Oui. Mais Jésus lui-même pour contre lui. Il a été rencontré avec un Thomas après la résurrection, songez, et que Thomas a un peu de difficulté pour accepter que c'était Jésus, jusqu'à ce qu'il était capable, fourré doit être dans tous côtés, Jésus était pour un coup de pique, oh, qu'on y a dit, mon cher, moi quoi? Oh, Jésus te dit, qu'on y a quoi? Eh bien, celui-là qui croit sans avoir vu. Même côté bénédiction a sorti. Même béatitude pour moi qui croit. Sans que nous parlions. Dans une époque, tant qu'une époque ça que nous sommes là, c'est côté, une seule aspiration, c'est ça qui t'est passé dans l'année, ça qui a fini, nous ne pas même tourner encore. C'est tout souhait. C'est tout souhait. Tant qu'on dit dans la rue, qu'on y a, et tombé diable.
Oui, tombé diable. Bagaille qui passait, nous pas ta mais encore. Et bagaille qui passait, c'est dans la famille, nous, tout, en plus. Ou quand pile bagaille qui passe dans la famille. C'est affaire personnelle ou. Avec personnel ou avec bon Dieu. Ou pas ta mais encore. Bagaille qui passe dans relation avec petit tout, ou pas ta mais encore. Yo pas intéressant, pas vrai. Bagaille qui passe dans le travail ou avec boss ou pas ta mais revivre encore. Ça veut dire que vous chercher une atmosphère de béatitude dans la vie, en toutes circonstances. Le moment béni, ça qu'on cherche. Donc, dans un moment comme ça, m'a demandé où pour aller rentrer davantage dans la Bible. Puisque, bon, me dire honnêtement, moi, je dis qu'il me camper loin de prédication, qui me camper loin de bagaille ça yo, parce que je me fais des expériences à partir de pandémie. Lorsque je dois fermer l'église, je dis sans doute un grand message pour moi là, que mal camper pour me garder de vraie définition de l'église là, qui ça dit. Et moi apprendre en pile. Moi apprendre en pile. Quelquefois, je suis très triste. Je me dis, oh, c'est ça l'église, je ne vais pas faire l'église. Je ne vais pas faire l'église qu'on y a. Donc, Seigneur a été prend une décision avec moi, rentrer là, ouais. Qui ça gagné, qui ça a venu, qui ça qui doit gagner. Moi, ouais que l'église perdu définition, aujourd'hui, et c'est avec peine pour me à conduire l'église, moi, que je gagné. Je ne suis pas capable. C'est l'église changé. Donc, si bon Dieu bah on l'autre appel pour aller avec l'église aujourd'hui, que bon Dieu bénisse. Bon Dieu bénisse. Donc il y en a souhait qui a sorti la caille pour vous dire. C'est heureux soyez-vous dans le Seigneur. Heureux soyez-vous dans le Seigneur. Et au gain psaume ça que nous récitons traditionnellement. Et si un psaume que nous connaissons bien, c'est le psaume 123. Parce que vous dites chaque premier dimanche. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ça, c'est l'Éternel qui fait tout ça. En sorte que quand je marcherai même dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Houlette là, vous voyez ça dit? L'orgueil, j'ai qu'à britouiller. Vous comprenez? Ça qui n'a quoi
qui n'a cool là, qui m'a avec concorde, lève jambe l'autre râle et tourner, c'est ça roulette. Et son bâton. Bâton, c'est pour boire quelques petits coups de bâton, pour dresser ou quand t'as fait coucher. Sa roulette et son bâton rassure. C'est lui-même qui dressait devant vous une table lorsque tout adversaire chita sous table gagne ou même comme yo pauvre en esprit. Bon, moi, on même pour capable manger tout. En face de tes adversaires. Il est celui qui oint ta tête d'huile. Comme l'huile qui descend de la tête sur la barbe et sur les vêtements de Pharaon. L'Éternel connaît bien. Il connaît bien qui ça que l'a fait. Et l'autre a été conclu. Sommes avec le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. Eh bien, m'a souhaité que le bonheur et la grâce du Seigneur vous accompagnent tous les jours de ta vie. Et continuez à rester. Bon côté, et que lui-même l'irrité avec vous. Avec ce nouvel an qui a venu. Que le Seigneur vous bénisse.